Vous tous qui suivez avec fidélité le programme 40 gestes d'amour pour le carême par le pape François, vous ne pouvez pas savoir combien de fois il est réconfortant pour moi de vous savoir, bien sûr, avec moi. Et j'ai pensé à vous. Et aujourd'hui, l'épisode 12 a pour objet réconforter quelqu'un. Et on pourrait même préciser réconforter quelqu'un qui est triste. Comme nous le faisons souvent, afin que nous puissions nous comprendre un peu plus facilement, nous partageons une définition et aujourd'hui, nous allons définir les deux notions importantes, réconforter et tristesse. Si réconforter est l'action de soutenir, de donner ou de redonner du courage, de l'énergie à quelqu'un, la tristesse, quant à elle, est l'état affectif, pénible et durable, un envahissement de la conscience par une douleur morale qui empêche de se réjouir du reste. En d'autres mots, la personne triste est incapable d'éprouver de la joie. La personne triste est incapable à montrer de la gaieté et cela se traduit notamment par les traits de visage affaissés, le regard sans éclat, le manque d'envie de vivre. Ces différents signes, je suis sûr que nous les voyons presque chaque jour autour de nous. Lorsque nous constatons cela, ou lorsqu'une personne nous parle de ses difficultés, ou lorsqu'une personne traverse des épreuves, ou encore du cafard, comme on le dit ailleurs, nous pouvons avoir du mal à trouver les bons mots pour le réconforter. Dans ce cas-ci, on peut avoir l'impression de ne pas pouvoir débiter autre chose que des banalités, des paroles creuses, des paroles vides de sens et que nous ne pourrions aussi bien nous taire. Trouver les bons mots pour réconforter une personne n'est pas forcément inné, d'autant que lorsqu'on nous parle des choses difficiles, nous avons premièrement tendance à montrer une carapace et à monter même notre carapace autour de nous pour nous protéger également. Même en étant très empathique, il peut arriver que nous soyons totalement démunis et sans parole pour réconforter la personne. Cela, bien sûr, ne veut pas dire que nous ne sommes pas touchés, au contraire. Montrer ses émotions et les verbaliser n'est jamais chose facile, d'autant qu'on peut avoir peur de faire un faux pas dans une telle situation. Pour trouver les bons mots à dire à une personne, le mieux est de vous écouter, de vous demander ce que vous aimeriez que l'on vous dise dans une telle situation. Oui, le mieux est de vous écouter, de vous demander ce que vous aimeriez qu'on vous dise dans une telle situation. Cela vaut mieux que certaines phrases toutes faites, construites, qui sont dites, bien sûr, sans méchanceté, mais qui peuvent blesser l'autre. Surtout, pensez que la personne à laquelle vous vous adressez maintenant est en train de traverser une période très difficile, émotionnellement parlant, et cette personne est donc très sensible et peut-être même peut être fortement blessée par certaines paroles, voire se mettre en colère. Je pense notamment à ces personnes qui vous voient triste et qui disent
En bon ivoirien, c'est à cause de ça que tu es triste? Toi aussi. Ce sont des phrases qui peuvent tuer. Il est recommandé d'essayer d'exprimer avec sincérité les sentiments avec des expressions comme « je suis désolé » par exemple, ou encore « je ne peux pas savoir ce que tu ressens, mais sache que je suis là pour t'aider du mieux que je pourrai ». Ce sont de telles phrases qu'il faut plutôt utiliser. Il est vrai que l'on peut avoir du mal à trouver les mots, mais n'hésitez pas à rester auprès de la personne, car votre présence peut déjà être d'un grand réconfort. Et puis, autorisez la personne à montrer sa tristesse ou ses sentiments, que la personne puisse pleurer ou rester silencieuse si elle veut. Certaines personnes conseillent en quelques points ces éléments. 1. L'écoute est importante et même absolument essentielle lorsqu'un proche est plongé dans la tristesse. Donc, premièrement, l'écoute. Deuxièmement, faire des choses qui feront plaisir à la personne triste et cela va lui permettre d'oublier un peu son problème ou de l'apaiser. Donc, deuxièmement, faire des choses pour la personne. Troisièmement, montrer une confiance inconditionnelle pour remonter le moral de la personne. En résumé, du troisième point, montrer à la personne une confiance inconditionnelle. Quatrièmement, être un soutien et une présence permanente pour la personne. On le disait un peu plus haut, soutenir la personne et être présent auprès de la personne. Vous allez voir que c'est déjà une source de réconfort très importante. Cinquièmement, aider la personne à retrouver confiance en elle. C'est un autre élément très important, aider la personne à retrouver confiance en elle pour que le déploiement de ses capacités intérieures puisse s'ouvrir. Sixièmement, apporter une vision optimiste avec l'espoir que les choses finiront par s'arranger. Demain est un autre jour et l'autre jour est toujours prometteur. Chers tous, lorsqu'on constate la tristesse de quelqu'un ou lorsqu'un proche vous fait part de son mal-être, il est important, dans un premier temps, de reconnaître sa souffrance et de ne pas la minimiser. Surtout cela. L'autre qui est triste traverse une situation difficile et compliquée. La tristesse, c'est un sentiment normal et ce n'est pas une maladie, mais elle peut devenir très, très rapidement destructrice. Oui, la tristesse n'est pas une maladie, mais elle peut détruire très rapidement. C'est donc pourquoi, par la suite, il est important de réagir promptement, de ne pas laisser la personne sans nouvelles. Avant tout, et je le précise, je le répète, avant tout, soyez présent. Et faites savoir à votre proche, faites savoir à la personne que vous êtes là pour elle ou pour lui, même si vous ne trouvez pas les bons mots en ce moment. Soyez simplement présent. Je ne sais pas si je dois trouver d'autres mots pour vous dire merci, au revoir et à demain.